Grand gagnant de la kermesse de Melbourne, Fernando Alonso, qui réagit suite à ce qui s'est passé. Ah, tu rigoles, hein, là, Fernando, hein, t'es content, hein? Une montagne russe d'émotions. Beaucoup de choses se sont passées, beaucoup de choses se sont passées également à la fin, certaines difficiles à comprendre. Mais la course elle-même s'est bien passée. Les Mercedes étaient très rapides. Lewis a fait un travail incroyable aujourd'hui. Je ne pouvais pas me rapprocher plus. Il félicite Lewis Hamilton, incroyable. Il va tomber de la merde. Oui, on ne savait pas si vous économisiez vos pneus, à certains moments si vous réserviez un petit peu votre rythme. Mais avec tous ces changements, il y a eu ce drapeau rouge alors que vous avez été envoyé en tête à queue. Oui, c'est sûr que le drapeau rouge là, nous a aidés. On a pris bien sûr ces places, bien sûr, puis il y a eu le deuxième drapeau rouge. On a été un peu chanceux à nouveau sur la fin et on a pu saisir cette opportunité d'être troisième. Donc c'est un dimanche incroyable. 3 courses, 3 podiums. Qu'est-ce que le reste de la saison peut vous apporter? J'espère un peu plus encore, être un peu plus haut sur le podium. 3 places de troisième sur le podium, visons maintenant la deuxième. Allez, Lewis Hamilton, deuxième. Vous êtes de retour sur le podium, Lewis. Bienvenue. Je dois dire merci à tout le monde ici en Australie et à Melbourne. J'ai vécu une semaine géniale. Et aujourd'hui c'était super et cette piste continue d'offrir un grand spectacle. J'ai été très déçu pour George qui a été très malchanceux aujourd'hui parce qu'il a vraiment fait du bon travail, il a été très malchanceux. Mais la voiture a été vraiment géniale aujourd'hui. Je ne m'attendais pas à être deuxième, donc je suis vraiment heureux. Mais en course, le rythme a été bon, pas seulement pour Red Bull, pour vous aussi. Vous avez pu un petit peu pousser Max dans ses retranchements au départ. Bon, je suis toujours mal à l'aise dans la voiture, hein, je ne me sens toujours pas connecté avec cette voiture. Il n'est pas à l'aise, Lewis Hamilton. Il n'est pas connecté à sa voiture. Possible pour me reconnecter, pour trouver cette connexion avec la voiture. Et c'est un projet qui va prendre du temps. Mais si on tient compte d'où on part et du rythme des Red Bull, être capable de nous battre là maintenant avec les Aston devant elle, et on va continuer à se battre pour revenir, c'est ce que je dis aux gens à l'usine, il faut qu'on continue d'attaquer parce que rien n'est impossible. On vous a entendu assez tôt à la radio dans le Grand Prix dire je ne pourrais pas aller jusqu'au bout avec ces pneus. Est-ce que vous bluffiez un peu? Non, 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 je ne bluffais pas. Honnêtement, je n'avais pas trop à pousser au début. Et puis après, il a fallu que j'attaque parce qu'ils étaient très rapides derrière moi avec l'Aston. Donc, j'étais pas sûr de pouvoir gérer ces pneus jusqu'au bout. Et on a 2 autres champions avec moi sur le podium. On est 3 champions du monde sur le podium, donc ça c'est génial. Félicitations pour votre deuxième place. 23 est excellent. Toi, qui te place mal sur la grille là, Max. Hein? Putain, le mec est pas pénalisé quoi. Par contre, Alonso et Ocon sont pénalisés. Parce que j'avais beaucoup à perdre. Et les autres avaient beaucoup à gagner. Mais après, le rythme de la voiture était rapide, hein, vous avez pu le voir. Dès que j'ai ouvert le DRS aussi, ça m'a donné l'opportunité de dépasser. Et avec ces drapeaux rouges, bon. Le premier drapeau rouge, oui, j'ai compris, mais le deuxième, j'ai pas vraiment compris. C'était un peu le bazar, mais on avait un très bon rythme à nouveau sur la voiture aujourd'hui et on a gagné, ce qui est la chose la plus importante. La bataille avec Lewis au premier départ sur le virage 3, il y avait quasiment un contact, c'était dur mais correct.
De mon côté, j'ai simplement essayé d'éviter le contact. Après, il faut être bien conscient de ce qui est autorisé ou non à faire. Ça n'a pas été suivi selon moi aujourd'hui, mais bon, c'est ok. On avait un bon rythme et j'ai pu le redépasser. Mais c'est quelque chose à observer pour le prochain Grand Prix. Si on avance un petit peu dans ce Grand Prix, il y a eu... Oui, je suis passé plusieurs fois à l'extérieur. Hein. Je leur ai coupé la pelouse, ils n'ont plus besoin de passer là, les gens de la ville, mais j'avais de la marge, Et puis il y a eu ce dernier tour pour aller chercher cette nouvelle victoire. Superbe dernier tour, hein, Max Verstappen derrière la safety car. C'est bien de gagner ici. Bravo. C'est bien pour l'équipe qui n'avait pas gagné. Quel talent, quoi. Je suis très heureux et je suis heureux que les fans aient eu du plaisir, même s'ils ont dû attendre longtemps aujourd'hui. Bon allez, fini là. Merci à eux également d'être restés. Allez, merci. Alors, Esteban Ocon, celle-là on l'attend avec impatience. On va voir son point de vue sur l'accrochage avec Gasly. On l'écoute. Esteban, il y a beaucoup de choses à dire de cette course. On va parler tout de suite de ce qui s'est passé. Malheureusement, vous n'avez rien pu faire. Quelle est votre vision là sur ce qui s'est passé? Ouais, c'était un peu chaud là, ce restart sur la fin, sur 3 derniers tours. Il y avait beaucoup de voitures partout, des voitures qui sont sorties, Pierre inclus devant. Bon, après il revient sur la piste. Il me sert un peu sur l'extérieur et j'avais plus la place en fait d'être là et du coup voilà, on touche, on s'accroche, mais voilà, tout va bien. Pierre est venu, on en a discuté, il s'est excusé. Ce qui est dommage, c'est qu'on avait vraiment la vitesse, on avait la vitesse pour faire quelque chose de bien ce week-end. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se sont passées qui n'ont pas été en ma faveur, mais la vitesse était là. C'est vraiment un week-end où on passe au travers parce qu'on avait la vitesse et on pouvait faire beaucoup plus. N'importe quelle voiture qui s'accrochait, malheureusement ce sont les 2 Alpines et ça c'est pénible parce que... Oui, non, mais c'est clair. Comme tu l'as dit, Margot, ça aurait pu être n'importe quelle voiture qui revenait à droite comme ça. On l'a vu arriver beaucoup de fois, donc voilà, c'est un incident de course, c'est comme ça. Est-ce qu'on arrive à garder du positif de la performance quand même? Bah oui, pour c'est demain ça, peut-être. C'est ça qui est hyper frustrant en fait, c'est que le rythme de course, il était comme les Aston, il était comme les Ferrari devant. Le truc, c'est que je rentre au premier tour exprès pour la stratégie. Oui, ça, pas de bol. Et non, mais pas de bol, mais s'il n'y avait pas eu de red flag, on était 3 ou 4e, je crois. Donc ça aurait été vraiment top. Avec des si, hein. Ça s'est pas passé comme ça, clairement pas. Donc ouais, c'était un peu la loterie et on est passé au travers, quoi. Bon, désolé pour Merci. vous. Merci. Avec Pierre Gasly, évidemment. Alors, il y en a dans les commentaires, ils disent c'est de la faute d'Ocon, il n'y a rien à se reprocher, Pierre Gasly, mais vous êtes aveugle, hein, vous n'avez pas d'analyse, vous n'avez pas de cerveau en fait. Bien sûr que c'est de la faute de Gasly, Ocon n'est pas à blâmer. N'importe quoi, c'est un raisonnement inversé et je comprends pas votre logique, hein, franchement. On l'écoute, Pierre. Je pense que j'ai vraiment tout donné. On était dans une très bonne position. J'ai essayé de attaquer pendant toute la course. On avait vraiment une bonne vitesse et voilà, c'était tout se passait extrêmement bien avant le dernier drapeau rouge. Vous êtes lucide sur ce qui s'est passé? Pourquoi c'est arrivé? Non, je suis juste extrêmement déçu à l'heure actuelle parce qu'on faisait vraiment une course extrêmement bien. La voiture marchait bien, je me sentais à l'aise. On était proche du podium avec Alonso qui n'était pas très loin. Et voilà, pour l'instant c'est difficile à digérer, j'ai pas rien de tout ça à dire. Ouais, bon, voilà. Il est fautif à 100%. Et encore une fois, pour ses points sur le permis, bon, peut-être qu'ils vont dire que c'est un accident de course, la FIA qu'il n'aura pas de points sur le permis, ou voilà. Mais quand même, là, il s'est mis dans une situation vraiment dramatique. Voilà pour Pierre. Alors, Charles Leclerc, on l'écoute. Suite à son abandon. La déception, on l'imagine. Comment vous analysez ce qui s'est passé? Vous avez déjà un recul sur la situation? J'ai regardé très honnêtement. Au premier virage, j'ai essayé de faire gaffe avec Lance parce que je savais qu'il allait peut-être ouvrir un petit peu en sortie, ce que j'aurais fait aussi à sa place. Donc je suis resté là où j'étais. Ensuite, au virage 3, j'ai vu que Lance était bloqué par Fernando. Du coup, il a freiné un peu tôt. J'ai vu de l'espace sur la gauche, j'y suis allé. Et malheureusement, sur la fin de frein, Lance s'est retrouvé entre Fernando qui a dû se ralentir pour les voitures devant avec son aile avant. Donc du coup, il n'a pas pu tourner comme ce que j'imaginais. Et malheureusement, on a eu un contact. Donc voilà, le résultat, c'est qu'on ne fait pas de points. Donc ça fait mal.
L'année dernière, Max Verstappen avait abandonné 2 fois en 3 courses. Lui aussi, bon, il avait gagné au milieu, mais ce sont des choses qui, en début de saison, peuvent être gommées après. Oui, non, c'est sûr. Mais bon, voilà, faut pas que ça arrive trop souvent. En 3 courses, on n'a pas eu un début de saison quand même. Enfin, ça a été juste un désastre, quoi. Entre quand on était 3e à Bahreïn, on a cassé le control unit, la pénalité à Jeddah et là maintenant un DNF. Donc, c'est vraiment pas le début de saison que j'espérais. Bon courage. Ouais, début de saison catastrophique pour Charles Leclerc. Espérons pour lui que ça tourne un peu à la prochaine course. Il a 4 semaines hein, pour s'en remettre de ce Grand Prix d'Australie. Donc, bon, à voir. Alors, il y en a un qui doit être salé, c'est Carlos Sainz. Écoutons-le. Very gutted, Yes. No, sorry, On est désolé pour cannot vous. On, say ici, anything, on imagine que vous êtes dégoûté. Je peux pas dire quoi que ce soit. Je ne peux rien dire. here first, I get a penalty, so, Je viens ici parce que si je ne viens pas ici, je prends une pénalité. I prefer not to talk. I think Mhm. J'ai préféré venir ici et vous dire ça, in my life, mais je pense que c'est la pénalité la plus injuste que j'ai pu recevoir et que j'ai pu voir dans ma vie. it cannot happen. Je vais aller voir les stewards pour être sûr qu'ils reviennent sur leur décision. Bah, ils reviendront pas sur la décision, Carlos. Hein. Oh, putain, il a dit que ça, quoi. Bon, la pénalité la plus injuste de sa vie. Alors, je comprends, oui. D'un côté, oui, c'est sûr. De l'autre, c'est sûr qu'il avait qu'à pas percuter Alonso. Mais vu qu'on a replacé Alonso, encore une fois, est-ce que sa pénalité est justifiée? Parce que bon, Alonso, ça fait comme s'il n'avait pas été tapé au final. C'est comme si rien ne s'était passé pour lui. Donc, on remonte le temps pour Alonso, on le replace. Par contre, on remonte pas le temps pour Carlos, du coup. C'est un peu ça l'idée, quoi. Donc, je comprends son point de vue. Bon, après, il va aller voir les stewards, mais je suis pas sûr qu'il ait gain de cause. On va attendre de voir, mais bon, à suivre. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez de la pénalité de Carlos? Alors, l'un des deux qui a été sauvé par la FIA, qui a été repêché par la kermesse, c'est Stroll. Il doit être content lui aussi. Lance, après ce 3e départ, c'était pas mal le petit trou que vous avez trouvé là. Ouais, j'ai trouvé une bonne trou, mais les pneus étaient super froids et j'ai bloqué le roue en avant dans le 3e virage. Alors j'ai pensé, dans le premier moment, j'ai tout lancé le podium. J'ai tout lancé le podium. Quoi? C'était un bon départ, mais on était chanceux du timing du drapeau rouge et malheureusement, on était chanceux pour qui ont rechangé les positions et on pouvait finir 4e à la fin. Au final, ça fait un super résultat pour l'équipe, c'est Ouais. quand même ça qui compte. Oui, absolument, super résultat, alors on le prend. Merci. Merci. Toujours des interventions très intéressantes, hein, Lance Stroll. Bon, il n'y a rien de plus à dire. Il a été repêché, quoi, 4e, il a fait le boulot. Après, il était quand même, en termes de rythme de course, un peu derrière Alonso, quand même. Il n'arrivait pas trop à le suivre, hein. Même pas du tout. Bon, il n'était pas non plus largué, mais il y avait un petit gap quand même. Bon, allez. Allez, on réécoute Verstappen, du coup. Qu'est-ce qu'il va nous dire de plus, Max? Première victoire en Australie. De notre point de vue, ça a été plutôt une course tranquille, même si le départ a été difficile. Non, mon premier départ n'a pas été bon, mais j'étais aussi très prudent. Je voulais vraiment faire attention, être hors des problèmes. J'ai réussi à m'en sortir quasiment sans problème, parce que Lewis m'a pas vraiment laissé beaucoup de place, mais Oh, mince. je savais que nous avions une voiture rapide, donc dès qu'on a pu repartir avec les pneus durs après le drapeau rouge. Il en est désolé, Lewis, évidemment, de ne pas t'avoir laissé de la place. Le chaos a été un peu difficile à comprendre pour tout le monde. Quel est votre point de vue? C'était le bazar. Hein. On ne devrait pas avoir ces drapeaux rouges. On pourrait facilement résoudre ces problèmes avec les virtual safety cars. Je ne sais pas pourquoi on fait ça. Parce que vous créez le chaos en ayant ces nouveaux départs. Parce que les pneus sont froids. Parce que derrière la voiture de sécurité, on est trop lent et ça rend les choses encore pires. On ne devrait pas... Ah bah si, c'est comme ça, hein. Pense aux fans un peu, ils ont pas envie de te voir dominer pendant 10 secondes, voire 20 secondes sur certains Grands Prix, face au deuxième, ils ont envie de voir du spectacle. Et voilà. Après, c'est sûr, hein, les pilotes, ils ont qu'à pas se crasher aussi, mais bon, ça fait aussi partie de la F1, les crashs, malheureusement. Voilà pour ça. Allez, on écoute Alonso, du coup, interviewé chez Canal. Qu'est-ce qu'il a à dire de plus, Fernando? Au final, on garde le bon avec ce rythme incroyable face à Lewis.
Oui, je pense que ça a été une course difficile à lire. Il y a eu le premier drapeau rouge. Il a fallu mettre les pneus durs jusqu'à la fin de la course. On a essayé de les gérer un peu, mais Lewis était très rapide tout au long de la course. Et il a piloté comme le champion qu'il est, sans erreur. Ah là, il est élogieux envers Lewis Hamilton. Sacré Fernando, quoi. J'ai tenté quelque chose, mais j'étais heureux de prendre la troisième place. Podium en 3 courses, ça c'est un résultat extraordinaire. Oui, bien sûr, c'est très bien pour l'équipe. 3e et 4e, c'est des bons points. On ne sait jamais. On a vu que la course pouvait changer très rapidement. En quelques tours, il fallait rester très concentré. Juste sur cette fin de course, le fait que ça ait pu repartir, est-ce qu'il y a un truc à voir maintenant avec les instances, avec la FIA? Je ne sais pas, c'est difficile de l'intérieur. Vous avez plus d'informations que nous. Le drapeau rouge était un peu surprenant quand il est arrivé, parce qu'il y avait une voiture dans le virage 4, mais s'ils l'ont fait, c'est qu'il y avait une raison, c'est qu'ils pensaient qu'il y avait une bonne raison de le faire. Sur le dernier Ces voitures partout quand même. Oh, quel carnage. C'était un peu confus depuis l'intérieur de la voiture. Je pense que les gens à la maison étaient plus informés que nous. On était plus informés que vous, vite fait quand même, hein. Vite fait quand même Fernando, hein. Donc bon. Il s'en sort bien, hein, Fernando quand même, voilà. Celui qui doit avoir le somme, donc c'est Sainz comme on l'écoutait tout à l'heure. Bref, les Aston d'ailleurs aussi, Stroll s'en sort bien, 4e au final. Et on écoute Lewis Hamilton, hein. Qu'est-ce qu'il a à nous dire de plus, Lewis? Allez, go. Merci Pauline. Lewis, it was a great start. Lewis, c'était un grand départ, un grand résultat au milieu de ce chaos. C'était un super départ, très excitant. C'était comme un rêve. Pour nous, en tant qu'équipe, c'était un début de Grand Prix de rêve. Quand on en arrive de Bahreïn, où on était si loin derrière, à être capable ici d'être devant et se battre pour la victoire quelques secondes. Après, bien sûr, les Red Bull et la Red Bull est passée telle une voiture volante. Mais après, j'ai eu une bataille géniale avec Max. Puis Fernando, on est 3 champions du monde sur le podium, c'est incroyable. C'était génial pour nous à vivre. C'était pas simple de tout comprendre parce qu'il y avait un peu le chaos à la fin. Oui, le 3e départ et la fin. Oui, mais moi j'étais confus. Fernando était hors de la piste au virage 1, puis finalement il était derrière moi alors que moi j'imaginais dernier. Comment il peut être de retour derrière moi? J'étais un peu genre, qu'est-ce qui se passe? Mais il a fait une super course et il mérite vraiment d'être sur le podium. Oui, on a du travail à faire pour rattraper ces gars. Mais ce sont vraiment de bons points, ça fait du bien pour l'équipe. La réaction de Lewis Hamilton alors que le classement de cette course... Du travail pour Lewis et Mercedes. Il y a encore un manque de rythme, hein, sur la Red Bull. Après, il y a du progrès. Bon, après, attention, parce que Melbourne, c'était quand même un circuit particulier. Les Red Bull n'avaient pas l'air super rapides sur ce circuit. On verra ce que ça donne sur d'autres tracés, notamment Bakou, la prochaine.